le sable de Fontainebleau que je verse dans mon panier pour avoir un sable très fin et régulier. Un peu d'eau. Je vais chercher une autre pierre à effacer que je pose délicatement dessus et je prends un mouvement régulier de façon à ne pas rayer la pierre, l'ouvrir régulièrement. Le but de l'opération, c'est évidemment d'enlever le dessin précédent, mais ça a aussi l'avantage de mettre les deux pierres absolument planes. C'est une condition essentielle en lithographie. On remet le grain. C'est une opération qu'il faut faire assez souvent parce que le sable s'use en même temps que la pierre. Bon, je pense que le grain est bon. Et donc, arrêtez. Je lave la pierre. On va encore un peu. Voilà. Voilà une pierre qui est prête pour dessiner au crayon. La deuxième va être poncée, c'est-à-dire polie, pour faire une gravure dessus. Bon. D'abord, une briquette. De l'émery très fin, aggloméré, pour commencer à polir la pierre qui sera terminée à la pierre ponce. Les beaux morceaux de pierre ponce étant rares à présent, il faut les économiser. Ensuite, un beau morceau de pierre ponce pour terminer le polissage de la pierre. Donc, toujours d'un mouvement régulier. Termine toujours avec la ponce parce que c'est un abrasif neutre qui ne risque pas de déposer de corps gras ou autre matière gênant le travail de la lithographie. Pierre, de l'eau, sans aucun additif pour l'instant. Ensuite, de l'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est ce qu'on appelle la préparation
les ingrédients de la préparation de la pierre. Ouvre les pores de la pierre à l'humidification, c'est-à-dire que la pierre, quand elle est préparée, ne reçoit plus les corps gras. Pour terminer l'opération, un peu de gomme arabique, la pierre, une fois sèche, maintenant, ne reçoit plus les corps gras. Je lave la pierre pour enlever l'excédent de gomme arabique, parce que ça fait glisser l'outil. La pointe aggravée risquerait de glisser s'il y a des épaisseurs de gomme arabique. Maintenant, la pierre est prête pour graver, mais pour que le dessin qui sera en blanc étant gravé et ressorte bien, je vais passer de la sanguine, oui, je suis en train de gratter un bâton de sanguine, que je vais étaler le plus régulièrement possible, et mon dessin ressortira en blanc sur la sanguine. Avec un pinceau, avec un vieux blaireau, qu'importe, j'étale le plus régulièrement possible la sanguine qui me permettra de mieux voir mon travail. La pierre teintée, il suffit maintenant de la faire sécher et elle est prête pour recevoir la gravure. Un petit croquis du bord d'hydra en grès qui va me servir de modèle pour faire une gravure. La première chose, je vais faire un calque sur gélatine, gravé à la pointe. Je vais le fixer avec un petit bout de scotch, donc il ne se déplace pas. Et je vais graver les traits principaux, traits sur la gélatine. Voilà. Maintenant le cadre, à la régler avec elle. Le calque est terminé. On va l'entrer avec de la poudre de bleu de Prusse.
vais reporter sur la pierre par frottement. Et qui me donnera un dessin à l'envers. Maintenant, par frottement. Décalquer sur la pierre tous les repères qui vont nous permettre de faire la gravure. Voilà, juste ce qu'il faut pour guider la gravure. La pierre à huile, un petit peu de pétrole dessus, et on passe les outils. Première chose à faire avant de travailler. Hein. Ça c'est la pointe, et on passe avec un mouvement rotatif. Ensuite, les chocs, que l'on repasse à plat pour donner une sorte de fer de lance, un petit coup sur le côté pour éviter de creuser trop profond, parce que ce n'est pas le creux qui est ancré, c'est toujours le principe lithographique, c'est un corps gras qui sera imprégné dans la pelle de la gravure. Le creux c'est plutôt gênant pour l'ancrage, mais on en faut la gravure pour avoir une finesse de trait que l'on ne pourrait pas obtenir. De régler les pierres pour les grands mâts qui vont nous servir de repère. Je pense qu'on va pouvoir entrer. Ça est terminé. Et voici quelques traits, on peut toujours en ajouter. On ne peut pas en enlever, on peut en ajouter. De l'essence de térébenthine pour imprégner le corps gras dans la taille de la gravure. Et avec un tampon, je vais ancrer. Bien pénétrer entre partout. Ensuite, avec de l'eau, et en frottant un petit peu, je vais dégager, et nous allons apercevoir la gravure terminée. Voilà.
Je n'ai pas. Vas-y. Bon. Et quand dégagé, j'entre fortement au rouleau. Ensuite, je vais tirer une épaule. Je sais sécher la pierre. Bon, alors, là.